tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Word. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut corriger ses fautes d'orthographe, ses fautes de grammaire, améliorer son document avec des synonymes pour pas faire de répétition par exemple, ou faire lire à haute voix aussi son document, ce genre de choses. Je vais vous montrer comment faire. Donc ici j'ai fait des fautes d'orthographe et de grammaire intentionnelles dans mon document pour vous montrer comment les corriger. Donc première chose, on peut déjà évaluer notre document ici en allant dans l'onglet révision et dans rédacteur. Quand on clique dessus, on va avoir ici la note de votre document et les erreurs qu'il y a dans le document. Ici, je vois que pour l'orthographe, j'ai 2 erreurs. Il va m'expliquer mon erreur, d'accord, et il va me proposer des corrections. Si j'ai envie de le corriger, soit je clique sur le mot dans mon document et il me propose également la correction et je choisis la correction, soit je vais dans le mode rédacteur et du coup, je vais pouvoir ici modifier dans mon document, d'accord ? Ajouter une correction automatique et là il va me corriger directement mon document et il va passer à la deuxième erreur directement et là je vais pouvoir aller choisir par exemple quel mot il faut que je remplace. Je pourrais également changer et ajouter la correction au document. Vous voyez que maintenant pour l'orthographe il a terminé et j'ai toujours 2 erreurs de grammaire. Donc ici par exemple il retourne sur grammaire, il me propose la correction et bien entendu, je peux aller corriger. Ici, vous n'aurez pas le choix de corriger en automatique, il faudra aller sur le mot, d'accord, pour qu'il vous propose la correction et vous pourrez cliquer sur le mot pour corriger. Pareil pour ici, puisque c'est une faute de grammaire également. Une fois qu'on a fini, on peut voir que la correction du document c'est faite, et du coup vous allez avoir une note qui change bien sûr et qui vous montre que votre document est complètement corrigé et qu'il est parfait. Vous pouvez également, pour améliorer votre document, chercher des synonymes de certains mots. Par exemple, je veux un dictionnaire de synonymes pour ce mot-là, je clique sur dictionnaire de synonymes et il va me proposer des synonymes. Si je veux le modifier directement dans mon document, j'ai juste à cliquer sur la flèche et à insérer. Et vous voyez qu'il a fait la correction. Si par exemple vous voulez changer le mot aussi, vous pouvez sélectionner votre mot, aller sur dictionnaire et il vous proposera bien entendu également. Ça, c'est assez pratique quand on se répète dans nos documents pour l'améliorer et éviter les répétitions. Vous pouvez également avoir les statistiques du document directement ici, sans passer par le mode rédacteur. Et là, vous aurez le nombre de pages, de mots, de caractères et ainsi de suite. Vous pouvez le retrouver ici également. Vous pouvez bien entendu faire lire à haute voix votre document. Vous pouvez vérifier l'accessibilité du document, d'accord ? Vous pouvez le traduire et choisir la langue de votre document. Donc ça, je ne vais pas y revenir parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc je vous y renvoie. Vous pouvez également ajouter des commentaires. Donc ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous demande d'aller la voir. Vous pouvez également faire des modifications à plusieurs sur un document. Par exemple, si vous travaillez à plusieurs sur un document, vous pouvez faire des modifications. Il suffit juste de faire une modification et puis vous voyez que vous pouvez choisir pour tout le monde ou juste les miennes, d'accord ? Et vous pouvez accepter les modifications si c'est vous qui gérez le document à la fin, par exemple. Vous pouvez également comparer 2 documents, 2 versions, de mode de révision, quand vous êtes à plusieurs également. Et vous pouvez restreindre la modification à certains collaborateurs quand vous travaillez à plusieurs, ou masquer les entrées manuscrites également. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les outils, en fait, tous les outils du mode révision. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt!